Ça fait peur, hein, de voir tous les yeux comme ça. Ça fait peur, mais en même temps, c'est beau. Merci. Si je prends la parole ici sur ces podiums, c'est pour partager en effet notre vision, notre réflexion, notre conviction la plus profonde, dans le but aussi qu'elle soit aussi la vôtre. Merci, cher contradicteur. Merci, cher jury. Merci à vous. Depuis la nuit des temps, tout le monde s'interroge sur la question du pouvoir. Comment? Certains se demandent, est-ce le pouvoir est-il une malédiction ou une bénédiction? Le pouvoir est-il une responsabilité qui relève la grandeur? Le pouvoir est-il une responsabilité qui relève la grandeur des justes ou bien une tentation qui corrompt même le plus vertueux? Ce sont ces questions qui se posent partout. Ici, le pouvoir, dans son sens, c'est quoi? Dans son sens le plus ordinaire, le pouvoir, c'est une responsabilité ou une décision et rien d'autre. C'est quoi? C'est la capacité, c'est une occasion aussi qui a été donnée à un individu de changer certaines choses, de changer le cours de certaines choses et rien d'autre. Ce n'est pas une force magique qui transforme un individu, mais une situation qui met en lumière ce qu'il habite. Vous me comprenez? La question de savoir si les pouvoirs changent l'homme est un mystère universel. Ça ne commence pas maintenant. Aussi vieux que l'humanité elle-même. Et l'équipe adverse, je ne vous blâme pas pour ça. Vous avancez des arguments incroyables. Le récit antique, le texte religieux, la philosophie, l'histoire et même la psychologie moderne n'ont cessé d'étudier ces mystères. Vous n'êtes pas le premier à étudier. Partout, à chaque époque, le peuple ont observé leurs rois, leurs empereurs, leurs prophètes, leurs présidents et se sont demandé qu'une seule question. Le pouvoir change-t-il radicalement un être humain ou ne fait que dévoiler ce qu'il était déjà? Merci. Montesquieu a affirmé que le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompent absolument. Mais une autre voix tout aussi forte, écoutez bien, résonne à travers les siècles, celle qui dit que le pouvoir, loin de créer une nouvelle personnalité, qu'est-ce qu'il fait? N'est qu'un miroir, une loupe, une lumière. Abraham lui-même résumait cette idée en disant quoi? Si vous voulez tester un être humain, si vous voulez tester un caractère, le caractère d'un homme, qu'est-ce qu'il faut? Il faut lui donner le pouvoir. Un test ne transforme pas, il relève. Il ne fabrique ni courage ni lâcheté. Il met en nu ce qui était enfui. La psychologie moderne va dans ce sens. Elle parle de feu amplificateur. Le pouvoir accentue les qualités comme les défauts. L'homme généreux devient plus généreux. L'homme arrogant devient quoi? Plus arrogant, merci. Mais dans les deux cas, il ne devient pas quelqu'un d'autre. Il se montre tel qu'il est vraiment. C'est pourquoi, je ne vais pas finir, c'est pourquoi la religion musulmane nous avertit. Le pouvoir est quoi? Est une fitna. Une fitna, c'est quoi? Une preuve. Et une preuve, est-ce qu'elle change? Non. Et une preuve ne crée pas de nouveau cœur. Elle teste justement. Elle ne greffe ni une vertu, ni un vice. Elle révèle ce qui est caché déjà. Et comme Allah nous le rappelle dans les Saints Corans, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qui les composent ne changent pas eux-mêmes. Alors, dire que le pouvoir, qui donne le pouvoir, qui donne le pouvoir? C'est bien le Seigneur. Dire que le pouvoir change serait alors de dire que ses paroles contredisent ses actions. Wa hasha lillah. Ainsi, le pouvoir ne change pas. Dans ce sens-là, mesdames et messieurs, posons-nous la véritable question. Est-il la véritable question, faut-il accuser le pouvoir de changer les gens ou bien accuser les gens de révéler quand, une fois au pouvoir, leur véritable nature? Merci. Et c'est cette conviction aussi que nous défendrons ce soir devant vous. Le pouvoir ne change pas les hommes, il ne crée ni saint ni tyran. Il ne fait que lever le voile sur ce qu'il était au plus profond d'eux-mêmes. C'était Mohamed Ali avec vous. Merci.